Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Mais avant de démarrer sur la folie, la dinguerie concernant l'affaire Émile, je tiens à m'excuser parce que ça fait à peu près 3 semaines que j'ai une pharyngite chronique. Et ça prend du temps pour se soigner. Et en plus de ça, il y a le ramadan qui est magnifique, hein, le ramadan, mais qui fait que je peux pas trop hydrater mon dos. Tout ça pour vous dire que c'est normal si vous entendez un peu que ma voix ou même si je peux pas, c'est-à-dire que si je peux pas gueuler, si je peux pas, s'il y a une différence, voilà, c'est à cause de ça essentiellement. Bref, une fois qu'on a dit ça, l'affaire Émile, grand retournement incroyable, phénoménal. On va analyser. Apparemment, les grands-parents seraient, j'ai bien dit, seraient impliqués d'une manière ou d'une autre. Il y a des informations, apparemment ce ne serait aussi pas un accident, donc on va voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on va découvrir, et je vous ferai mes réflexions concernant ce genre d'affaires criminelles. Je tiens à rappeler que concernant l'affaire Lina, je l'ai toujours dit, souvent il faut regarder, en fait dans toutes les enquêtes de policières, les policiers, les enquêteurs recherchent d'abord l'entourage, ensuite l'entourage proche, ensuite ils s'éloignent et ainsi de suite, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'entourage. Là, ça ne veut pas forcément dire que c'est les grands-parents. J'ai pas encore lu tous les articles, mais ça veut dire que peut-être ils avaient une information, peut-être que c'est un complice, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc c'est très important de ne pas se limiter à un enquêteur. Il n'en a strictement rien à faire. Je sais que ça peut choquer certains. Vous savez, quand un enquêteur, par exemple, il va interroger quelqu'un, vous savez, il y a quelqu'un qui dit Wallah, Wallah, c'est pas moi. Ou je taquine hein, quand je dis ça. Wallah, c'est pas moi. Oh, pardon, excusez-moi. Libérez-le, libérez-le, tu vois. Il a dit Wallah, tu vois. Il a juré. Ou je jure sur la tombe de ma mère. Ah, bah pardon, on avait un dossier comme ça sur toi. Mais le mec, il a juré sur la tombe de sa mère. Allez, libérez-le. Non. Le gendarme, il s'en balèque, tu vois, hein, il s'en balèque. Voilà, madame, alors, c'est mon fils, oui, je m'en fous que c'est ton fils, t'étais où, pourquoi, comment? C'est normal, faut pas mal le prendre. C'est-à-dire que toi, t'as strictement rien à voir, ils te prennent par le coltard, ils te disent, allez, tu vas répondre aux questions. Il y a pas de souci. Moi, demain, je suis en vacances à côté du Overdale où Émile a disparu. D'un seul coup, ils me disent, hop, 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 viens là, toi. Tu vois, viens, allez, tu vois, une mash-up, ils me disent, on veut ton ADN et on va te mettre un petit peu des petites gifles. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu faisais? Je vais répondre, je vais me défendre, mais derrière, je comprends qu'il y a un enfant qui a disparu et qui sont obligés de mettre la pression pour savoir. Donc, faut pas en vouloir aux enquêteurs qui ont des méthodes. Et je le répète, et je le répéterai toujours, jamais vous échapperez à la police, à la gendarmerie, aux enquêteurs. Jamais. Que ce soit maintenant, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez faire un faux pas et ils seront là. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, vous connaissez la chanson, bien évidemment. J'aimerais quand même remercier dernier donateur, il dit merci infiniment. Je rappelle que c'est grâce à vous qu'on peut continuer la chaîne, merci à vous tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on va écouter BFM. Sachez que moi, je ne louperai aucune chaîne, aucune information sur l'affaire Émile, sur d'autres affaires comme ça. Tout simplement parce que c'est des moyens, c'est des affaires qui permettent de mettre en avant les problématiques en France de justice. Moi, je suis pour qu'on soit beaucoup plus sévère. Et c'est pour ça que je mets en avant ce genre d'affaires, pour mobiliser de plus en plus les Français et que politiquement les gens se disent bon, les Français ils commencent à en avoir strictement marre, maintenant il faut rétablir la peine capitale et ainsi de suite. On ne touche pas aux enfants, on ne bille pas des femmes, hein, on n'en profite pas, machin, etc. Et surtout moi je suis l'un des seuls à parler des victimes et de l'après, hein. Et quand tu ôtes la vie à un enfant par exemple, tu ôtes la vie aux parents, aux voisins, même à toute la France, à une partie de la France. Regardez l'affaire Lola, la famille, elle est complètement fracassée. Le père, il était tellement dégoûté que sa fille s'est fait, excusez-moi de vous dire ça, qu'elle s'est fait découper. Désolé d'être choquant, mais il y a un moment, faut quand même faire réveiller le français. Que le mec, il est parti, il a commencé à boire, il pouvait plus, tu vois. Il en pouvait plus, et au final, il nous a quittés comme ça. Ce qui veut dire, c'est que normalement, dans une justice saine, la Dabiabé, là, hein,
elle devrait être condamnée pour tout ça. Hein. Elle est responsable de la mort du père. Bref, bon, excusez-moi, on est là pour écouter l'affaire Émile. Écoutez ça. D'abord, donc, ce nouveau développement dans l'enquête sur la mort du petit Émile dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. On apprend à l'instant, par la voix du procureur, que 4 personnes viennent d'être placées en garde à vue. Boris Karlamov, vous êtes en direct avec nous. Parmi les gardes à vue, les grands-parents du petit Émile. Oui, absolument. C'est un rebondissement dans cette affaire. 20 mois après la disparition du petit garçon, les grands-parents du petit Émile ont donc été placés en garde à vue. Il y a également 2 autres personnes qui ont été placées en garde à vue, à savoir 2 de leurs enfants majeurs. On ignore pour l'heure s'il s'agit des grands-parents maternels ou bien paternel du petit garçon. Il y a un peu plus d'un mois, le 8 février dernier, il y avait eu, souvenez-vous, Adeline et Christophe, les obsèques du petit garçon dans le Var, et on avait pu voir pendant de longues minutes le grand-père Philippe Vedovini devant cette église de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Il y avait également la grand-mère d'Émile, Anne, qui était présente, mais pour l'heure, voilà, on ignore de quel côté de la famille bien il s'agit, les grands-parents soit maternels, soit paternels. Donc 4 personnes placées en garde à vue. Confirmation du procureur Blachon à BFM TV, le procureur d'Aix-en-Provence. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on sentait que les investigations s'accéléraient avec notamment le retour des enquêteurs. Non, alors là je coupe. Hein. Non, les enquêtes ne s'accélèrent pas. Hein. Jamais les enquêtes se sont accélérées. Hein. Faut arrêter de dire ça. Les enquêtes, elles ont toujours été de la même manière, sans pitié, à fond les baskets. Il faut savoir que quand les procureurs, les gendarmes, etc. transmettent aux journalistes, parfois aux influenceurs, aux trucs. Vous savez, parfois ils font ça. C'est aussi parfois pour mettre un peu la pression, tu vois. Ils font ça, ils font des pressions, des pistes, tu vois, c'est un petit peu pour agiter. Après, ils voient un petit peu, parce qu'en fait, eux, ils sont sur écoute, ils sont sous observation, et hop, des journalistes, des influenceurs a sorti des vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Et après, ils regardent un petit peu comment il se comporte, le grand-père. Le grand-père, il est là. Oh mon Dieu. Je dis une bêtise. Samir. Bizarrement, Samir, comment ça se fait qu'il a ces informations-là? C'est quand même étrange. Et qu'est-ce qu'il fait, le grand-père? C'est théorique. Hein. Le grand-père, 3 heures du matin, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils sont tous suivis, ils sont tous sur écoute, ils sont tous sous opération. 3 heures du matin, hop, il va devant l'église, hop, là, devant la jardinière, il récupère le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, tout ça n'est un piège. Faut bien que vous compreniez, à ceux qui ont commis des trucs, le gendarme, il peut te faire des pièges même dans 40 ans. Il ne te lâchera pas, tu vois. Donc, c'est pas juste l'enquête s'est accélérée. T'inquiète pas qu'il maîtrise tout de A à Z. Et quand vous pouvez voir que nous, dans la sphère médiatique, on vous sort des dossiers, on commence à vous sortir des éléments, sachez encore une fois, c'est que les gendarmes ou le procureur, lui, il a 2 trains d'avance. Il a 2 trains d'avance. Comprenez-le bien. Et donc, quand vous avez vu que petit à petit, on a parlé de Émile, le pot, le truc, machin, etc., sachez qu'en fait, eux, ils en étaient déjà aux grands-parents. Là, ils étaient juste là pour observer les grands-parents, machin. Et ensuite, quand tu mets quelqu'un en garde à vue, personne n'a été mis en garde à vue dans l'affaire Émile. C'est vous montrer à quel point ça a une importance. C'est-à-dire que là, on prend pas n'importe qui, on met en garde à vue, ensuite lui. Non, là, si c'est les premiers, c'est que vraiment, ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Ça veut pas forcer, attention, hein, pas forcément dire totalement que c'est eux, mais ils ont quelque chose. On va écouter les autres vidéos et après, on va parler de l'affaire Grégory. De la SR de Marseille au Haut-Vernay il y a un peu plus d'une semaine pour s'intéresser à cette église. Ils avaient saisi une jardinière, ils avaient trouvé des traces suspectes sur cette jardinière. Est-ce qu'ils ont trouvé de l'ADN? Est-ce que l'ADN a parlé? Bref, résultat aujourd'hui, eh bien 20 mois après la disparition d'Émile, 4 personnes sont auditionnées sous le régime de la garde à vue. Incroyable. Attendez, un autre article. L'enquête sur la mort du petit Émile dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. On apprend à l'instant, par la voix du procureur, que 4 personnes... Là, il y a toutes les... là, ils parlent toutes d'infos et j'essaie de voir s'il n'y a pas des infos exclusives concernant l'affaire. Et là, retenez bien ce qu'il en est. Hein. Je rappelle, hein, parce que moi aussi, je m'étais fait tomber dessus. Dans ce genre d'affaires, vous savez, je le répète, comprenez-le bien qu'il y a beaucoup
alors là c'est pas ce domaine-là en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont pédos ou qui ont fait du mal à des enfants et qui savent que moi par exemple je suis pour une sévérité concernant la justice. Il faut vraiment que vous preniez ces choses en considération. Donc en commentaire, ils vont critiquer tous ceux qui appellent à une sévérité parce qu'ils savent très bien que si on laisse des gens comme moi, petit à petit on va changer la donne et on va rétablir la peine capitale si ce n'est plus. Je tiens juste à préciser parce que je répète, quand moi je disais comme quoi Émile, il n'avait pas fugué, on m'est tombé dessus. Pour ceux qui s'en souviennent de la chaîne, au début quand on a parlé de l'affaire Lina, où on nous expliquait qu'elle était devenue lesbienne et qu'elle était partie à Punta Cana, quand on m'a expliqué que des devins, machin, quand on m'a expliqué que le petit Émile, pareil, il est parti aux Bahamas peut-être pour se refaire à Las Vegas pour jouer au truc. Moi, je disais non, je suis désolé, ce n'est pas ça. Il y a des enfants qui disparaissent et c'est gravissime. Tu vois, on me disait non, 2 ans, il est parti. La théorie de l'écureuil volant à dos argenté qu'il l'a... Arrêtez, arrêtez. Il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Il faut vraiment que vous partagiez cette information-là. Bref. Regardons la suite parce que c'est ignoble ce que je viens d'apprendre. Écoutez ça. Écoutez, hein, c'est ignoble. Car avant de recevoir l'invité de première édition, on vous rappelle cette dernière minute, ces premières gardes à vue dans l'enquête sur la mort du petit Émile au Haut-Vernay en juillet 2023. Vous savez que la disparition puis la mort d'Émile reste un grand mystère et on a appris il y a quelques minutes que 4 personnes avaient été placées en garde à vue ce matin. Les grands-parents du petit Émile ainsi que 2 de leurs enfants majeurs. Alors pour des raisons importantes, puisque la garde à vue a été effectuée pour homicide volontaire et recel de cadavres. Alors... Donc là, c'est quand même une dinguerie. On apprend que c'est homicide volontaire. Hein, volontaire. Et encore une fois, je le répète, ça veut bien dire que ils ont l'information. Hein, ils se permettraient pas de dire là, c'est pas du tout un accident. Dans le corps, sur le corps, on voit que le petit on lui a ôté la vie volontairement. C'est pas un accident. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder les enfants, c'est de se dire pourquoi. Et il faut savoir que, vous savez, c'est comme les yols, c'est comme quand on ôte la vie à quelqu'un, la majeure partie, c'est la famille proche. Souvent, c'est quand tu as un divorce, quand il y a des histoires de famille, en fait. C'est des histoires de famille. Et donc... est-ce qu'il y a une histoire d'héritage? Est-ce qu'il y a une histoire de conflit entre frères? C'est-à-dire que tu as le grand-père et... je dis une bêtise, hein. T'as tous les... Enfin, là, c'est le cas, mais tu as tous les enfants. Tu as le grand-père et tu as les enfants. Les enfants, ils se battent. Ils se battent pour X raisons. Et donc, il y a certains qui vont décider de tomber sur les enfants de l'autre pour X raisons. Voilà, c'est comme ça. Et l'affaire Grégory, il y a beaucoup de choses comme ça dans l'affaire Grégory. On se rend compte qu'il y a des histoires de famille, le cousin, l'oncle. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une omerta. C'est parce que ça implique la famille. Comment tu fais, tu vois? Et d'ailleurs, je me rappelle de ces propos de la mère de Émile qui dit... Elle avait dit, moi personnellement, je veux rien réfléchir, je laisse les gendarmes. En résumé, ce qu'elle avait dit, c'est... Tout le monde peut être responsable. Moi, je m'en balais que je laisse les gendarmes, je leur fais confiance. Je veux rien. C'est exceptionnel. Et je pense que petit à petit, on va savoir les coulisses de cette famille et les tensions qu'il pouvait y avoir. Ça dit rien, évidemment, de la suite. Des vérifications sont évidemment en cours. Il y a un élément important qu'on vous rappelle, puisque la semaine dernière a été saisie une jardinière près de l'église du Haut-Vernay, sur laquelle de possibles traces de sang avaient été détectées. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette saisie et ces gardes à vue ce matin? C'est sans doute évidemment l'un des enjeux de cette évolution de l'enquête ce matin. Et aussi, on a eu une lettre, et je tiens à préciser, pour ceux qui... et vous verrez que j'ai eu raison, comme toujours, hein, comme toujours j'ai eu raison. Vous verrez que l'histoire du corps d'Émile qui a été déposé, je suis le seul à vous l'avoir dit, hein, moi on m'est tombé dessus quand j'ai dit ça. Hein. Je vous avais dit que le corps avait été enterré, et c'est pour ça que les habits avaient été protégés du soleil, des intempéries. J'avais expliqué que la mère s'est exprimée
La mère, hein, elle s'est exprimée, elle a dit voilà, j'aimerais bien retrouver le corps, savoir ce qu'il en est. 3 semaines plus tard, lors d'une fête catholique, le corps a été déposé sur un chemin. Il a été déposé sur un chemin. Et moi, je vous avais dit à cette époque-là, le coupable ou les coupables se sont sentis... ils se sont sentis mal et ils ont décidé au moins permettre à la famille de faire le deuil. Et ça veut dire qu'ils ont une sensibilité. Hein. Ensuite, on apprend qu'il y a une lettre. Il y a une lettre qui a donné des informations et qui a permis d'accélérer l'enquête. Je vous le dis, souvent dans les affaires judiciaires, alors soit les gendarmes trouvent les solutions assez rapidement, mais quand il y a un blocage, souvent il y a soit la personne qui se sent coupable ou l'entourage de la personne. Tu vois, quelqu'un qui est au courant, c'est-à-dire que moi demain j'ôte la vie à un individu, ma femme est au courant, ma fille est au courant, mon cousin est au courant. Moi personnellement, je suis sans pitié, je vais rien dénoncer par exemple, mais ma femme ou mon cousin, lui, ça va travailler. Non, mais je peux pas vivre comme ça, je me sens coupable, je me sens pas bien, comment, mais lui, ça va travailler. Et après, et c'est pour ça qu'il faut pousser aussi ces gens-là à parler. Faut pas hésiter à les faire parler et ils écrivent une lettre anonyme, machin, etc. pour aider. Hein. Donc c'est souvent, et vous verrez que je suis convaincu qu'il y a dans cette affaire un truc comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les responsables, mais dans cet entourage, t'en as parfois, ils sont complices, comment vous dire ça ? Sans le vouloir. C'est-à-dire que par exemple, je dis une bêtise, demain, t'as des enfants qui viennent et qui ramènent un cadavre. Tu vois. Et les parents disent mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils disent non parce qu'il y a eu ci, ça. Et donc derrière ils sont obligés, certains vont protéger leurs enfants. Mais de force, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont surpris. Et le temps passant, ils vont se dire quoi? Non, on peut pas accepter ça, il faut qu'on les dénonce. Donc je pense que il s'est passé un truc comme ça, on verra si je me suis trompé. En tout cas, je suis le seul à vous avoir dit que ce n'était pas un accident. Voilà, hein, faut bien l'avouer. Sur laquelle nous allons évidemment largement revenir dans le courant de première édition. Donc, il y a des chiffres qu'on... Alors, il y a une autre vidéo. Alors... On accueille Marc Rolland, capitaine de gendarmerie et président, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Merci d'être avec nous. Alors attendez, parce que là, il y en a pour 7 minutes. Donc, regardez, hein. Alors là, ça, je vais vous montrer. Je peux vous dire, c'est qu'il y a, parmi les 4 gardes à vue, certaines sont ici, à la section de recherche de Marseille. C'est ce que nous a confirmé il y a quelques minutes la gendarmerie. Alors, on ne sait pas exactement combien. Parmi les 4, s'agit-il des 2 grands-parents, donc Philippe Vedovini et sa femme Anne, ou alors les 2 enfants majeurs. Ce qu'on sait aussi, c'est que les 4 personnes en garde à vue donc, ne sont pas en garde à vue au même endroit. On sait qu'elles ont été placées en garde à vue tôt ce matin vers 6 heures, qu'il y a eu des perquisitions au domicile de Philippe Vedovini et de sa femme à la Bouilladis, hein, c'est à une trentaine de kilomètres de Marseille, et que à l'heure où on se parle, eh bien visiblement ces perquisitions sont terminées. Ce qu'on peut dire aussi, eh bien c'est que c'est la première fois qu'il y a des gardes à vue depuis la disparition du petit Émile en juillet 2023, donc c'est très important, et que visiblement l'objectif de ces gardes à vue, eh bien ça va être de procéder à des vérifications, à des confrontations. Vous en parliez il y a quelques minutes, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de lien direct avec ces analyses de la jardinière dont vous parlez, hein, près de la chapelle au Vernay, eh bien que les enquêteurs ont analysé le 13 mars dernier au Vernay. Donc on ne peut pas dire que l'enquête s'accélère, hein. Ces gardes à vue, elles étaient programmées, mais ce qu'on peut dire, ce qui se dessine visiblement, eh bien c'est que les enquêteurs ont maintenant la certitude, eh bien qu'il y a une intervention humaine, que le petit Émile n'a pas disparu tout seul le 8 juillet 2020. Bon, ça on le savait. Après aussi, il faut savoir un truc, c'est que parfois les gendarmes mentent, hein. L'histoire du pot de fleurs, c'est fait aussi pour réagir, hein. C'est fait pour réagir. Les gars, s'ils les ont chopés, c'est que vraiment ils ont des éléments, hein, vraiment. Alors, il y a un récap de la situation sur BFM qui dure 5 minutes, je pense. On va regarder ça ensemble. Juste avant, bien évidemment, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner et que j'ai une chaîne spécifique où, alors je l'ai vite fait lancer, mais j'ai amélioré le contenu, j'ai pas encore diffusé, mais je le ferai après le Ramadan, où je parle que d'affaires criminelles. Alors que là je commente l'actualité, mais toutes les affaires criminelles, on va les traiter, que ce soit américaines, françaises, etc. Je crois que c'est True Crime Samir, mais de toute façon en message épinglé vous avez le lien, n'hésitez pas à vous y abonner, et on continue.
disparu de chez ses grands-parents le 8 juillet 2023 et un an et demi plus tard, donc, ses premières gardes à vue dans l'enquête qui a toujours été un mystère pour les gendarmes du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. 4 gardes à vue tôt ce matin, dont les grands-parents maternels du petit Émile, chez qui il résidait pendant ses vacances de 2023, et 2 de leurs enfants majeurs, Valentin Doyen. C'est un rebondissement ce matin. Ils sont en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Incroyable. Oui, effectivement. Incroyable. C'est vraiment un rebondissement. On ne s'y attendait pas forcément, même si on sentait que ces dernières semaines, il y avait eu de l'accélération. Il y avait eu des... Bah, on s'y attendait pas, non. Il faut savoir que le passé, on fera une vidéo pour reparler du passé du grand-père, mais le passé du grand-père était quand même douteux. C'était quelqu'un quand même qui était violent, qui a déjà vilipendé des enfants. Il a fait partie d'un truc catholique où je rappelle que le silence fait que ces gens-là profitent sur des enfants de manière intime ou avec la violence. Et donc, il était connu pour être assez dur, le grand-père. Maintenant, à voir. Donc, c'est pas un ange. Maintenant, pourquoi il ferait ça? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le petit, il l'a embêté? Est-ce qu'il a eu la main trop leste? Est-ce que c'est... Voilà, hein, il y a été un peu trop fort. Est-ce que derrière, nous avons... c'est une histoire de famille plus profonde, héritage ou tension, etc. À voir, hein, à voir. Déplacements en France, 2 déplacements du côté de Tours ou encore en région parisienne de la section de recherche de Marseille. Il y avait également eu cette imposante jardinière qui a été saisie il y a presque 15 jours maintenant. Et puis maintenant, ces gardes à vue ce matin qui étaient attendus depuis des mois et des mois, rien n'arrivait. Il faut dire que le travail était conséquent pour la section de recherche de Marseille. C'est donc tombé ce matin à 6 heures. Moi, j'ai pu échanger très rapidement avec l'avocate des grands-parents d'Émile qui m'a indiqué qu'elle avait été prévenue aux alentours de 6h01. Ça veut dire qu'à 6h, les gendarmes étaient sur place à la Bouillabaisse dans les Bouches-du-Rhône pour procéder à ces interpellations. S'ils sont venus à 6h du mat, les gars, s'ils sont venus à 6h du mat, c'est qu'il fallait vraiment les soulever le plus tôt possible. C'était vraiment le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour pas qu'ils se mettent en contact. Ce qui veut dire que ce n'est pas le cas d'une seule personne. Alors que c'est pas juste un individu. Non, faut vraiment comprendre que ils veulent le garder le plus longtemps possible et faire les travailler au corps et ensuite que les autres ne se mettent pas en relation, tu vois. Parce que c'est sûr qu'à 14 heures, t'entends quelqu'un venir, tu vois les policiers arrivent, t'as un nom de code, t'envoies un message à tous tes camarades, ils sont au courant, ils sont en train de se sauver ou ils se préparent un alibi, etc. Même si je pense qu'ils ont déjà préparé un alibi. Maintenant, j'espère qu'ils vont avoir la dignité, l'honneur, si on peut appeler ça de l'honneur et de la dignité, de ne pas mentir. Je pense pas qu'ils vont mentir. Si vous voulez mon avis, hein, je vous le dis, hein, comme ça concerne la famille, je pense qu'ils vont lâcher. Ils vont lâcher le morceau et je pense que là, on va savoir ce qu'il en est de l'affaire Émile. Ce que je peux vous dire, ce que j'ai appris là il y a quelques instants avant de commencer cet échange avec vous, c'est que il y a toujours des opérations qui sont menées dans la commune de la Bouillabaisse. En l'occurrence, ce sont des perquisitions qui sont menées au domicile des grands-parents depuis 6 heures ce matin. Boris Karlamov, vous aussi, vous suivez évidemment depuis des mois maintenant cette enquête pour BFM TV. Garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Pour qu'il y ait de tels chefs de mise de placement en garde à vue, est-ce qu'il faut que les gendarmes, que les enquêteurs aient des éléments nouveaux? Bah oui. Et oui, absolument. Des éléments probants, des indices graves et concordants. Hein, pour exactement. En garde à vue, on sait que les gendarmes, et on me l'avait confié d'une source proche de l'enquête, eh bien, il y avait eu de nouveaux éléments dans ce dossier qui étaient apparus ces derniers mois, sans forcément avoir un lien avec les investigations au hameau il y a un peu plus d'une semaine et la saisie de cette jardinière. Mais voilà, le procureur Blachon nous confiait à demi-mot et bien que les choses étaient en train de s'accélérer. Les choses s'accélèrent bel et bien, 20 mois après la disparition du petit garçon, donc 4 personnes placées en garde à vue. Et puis, à l'instant où je vous parle, je garde surtout
en mémoire le visage des grands-parents d'Émile que j'avais pu voir le 8 février dernier lors des obsèques du petit garçon à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Il y avait tout d'abord le grand-père d'Émile, Philippe Bedovini, qui était devant cette basilique, qui enlaçait les nombreux invités, qui étaient restés pendant de longues minutes à l'extérieur, fumant cigarette sur cigarette, parfois en nous regardant, en nous adressant un regard assez fixe vers les caméras. Et puis il y a cette image de Anne Vedovini, la grand-mère du petit Émile, qui en partant de la basilique nous avait lancé quelques sourires, un moment assez particulier, assez peut-être même voire gênant de voir une grand-mère nous adresser des sourires alors que nous étions aux obsèques de son petit-fils. Mais quelle bande de salopards quand même, hein. Faut le faire. Hein. Après vous me direz, je suis pas un meurtrier, donc putain, mais faut le faire quand même. Hein. En plus de sa propre famille, de son propre sang, et ensuite être tout sourire comme ça, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. C'est vrai que ces visages-là, Philippe Bedovini, Anne Bedovini, c'est quelque chose qui nous remonte aujourd'hui en tête, alors qu'ils étaient présents et qu'ils s'étaient montrés face aux caméras le 8 février dernier dans le Var. Marc Rolland, donc sans doute des éléments nouveaux qui justifient ce quadruple placement en garde à vue ce matin. Est-ce que parmi ces éléments, il peut y avoir la saisie de la jardinière la semaine dernière près de l'église du Haut-Vernay, sur laquelle de possibles taches de sang ont été retrouvées? En tout cas, ce sont les conséquences d'une enquête judiciaire menée par l'ASR de Marseille qui ont permis effectivement de consolider des hypothèses de travail avec le besoin de faire convoquer, d'interpeller, de mettre en garde à vue ces personnes parce qu'elles seraient susceptibles d'apporter des réponses à de nombreuses questions qui sont issues des témoignages, des expertises et des constatations au travers de ces différents mois. Est-ce que vous diriez que les grands-parents d'Émile font partie des suspects depuis le début pour les gendarmes de la section de recherche de Marseille? Vous savez, lorsque les questions de cette nature-là se posent, il faut retrouver le bon sens, celui du code de procédure pénale. Vous êtes en garde à vue parce qu'il existe à votre endroit des éléments graves et concordants, en tout cas des éléments de nature plausible à laisser soupçonner que vous êtes l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai gagné une procédure judiciaire, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce que j'ai osé dire comme quoi que les gendarmes, ils appellent ça la théorie des cordes, etc. Les mecs, il y a aucun innocent tant que en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a comment on appelle ça, t'es présumé innocent quoi qu'il arrive, c'est normal, on est en démocratie, sinon c'est problématique, t'es présumé innocent. Mais pour le gendarme, pour l'enquêteur, il en a totalement rien à battre, parce que la majeure partie qui m'ont critiqué, quand je disais c'est bizarre, attendez, il faut se renseigner sur les parents. Non, les parents, non, je les sens, ça va, je les sens, tout ça. Il faut se renseigner sur le petit ami, il faut se renseigner sur les grands-parents, il faut se renseigner sur le voisin. Les gendarmes, les enquêteurs, pour trouver la vérité, ils sont obligés de garder tout le monde. Il n'y a pas d'innocent, ils s'en balèquent. Tout le monde peut être suspect. Tu vois, tout le monde peut être suspect. Et c'est comme ça que tu trouves la solution. Parce que si, le problème à faire comme ça, c'est qu'au final, tu ne trouves jamais un responsable, jamais un coupable. Tu vois, c'est comme ça. Moi, je me rappelle d'un magasin, c'est pas méchant, hein. Je me rappelle d'un magasin où tu avais un blédard qui faisait la sécurité, tu vois. Il connaissait pas, il sait pas qu'en France il y a des vols. Et donc forcément il avait une mentalité raciste. Et il suivait que les Maghrébins, tu vois. Il suivait que les Maghrébins et derrière tu pouvais voir, oh, tout le monde se faisait plaisir. D'ailleurs il a été viré parce que les vols ont explosé dans le magasin. Parce que le mec suivait que des Maghrébins. Il savait pas que... Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais tout le monde vole. Il faut surveiller tout le monde. La grand-mère vole. Il faut savoir qu'en France, les grand-mères, elles volent. Parfois... c'est des vols juste pour s'amuser. T'as des gens de très, très aisés, des enfants de Bourges, des enfants très aisés, etc., ou même des gens aisés, qui volent pour le plaisir de voler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut surveiller tout le monde. Et lui, il était focalisé que sur un machin, tu vois. Il voulait pas manquer de respect au maître blanc. Et donc, un enquêteur, un bon enquêteur... tout le monde peut être responsable, il n'y a aucun innocent, il n'y a pas de machin. Alors, il y a des gens parfois qui sortent un peu de ce qu'on appelle la ligne de mire, tu vois, mais parfois elle peut revenir, tu vois. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on trouve le responsable. On ne ferme aucune porte.
passible d'une peine d'emprisonnement. Il faut rappeler les faits, Mélanie Bertrand, quand même d'un mot. Juillet 2023, donc, l'enfant est gardé par les grands-parents. Ses grands-parents, en l'occurrence, oui, tout à fait, ses maternels. grands-parents qui ont une grande maison familiale au Vernet. Il a été déposé quelques jours auparavant ou la veille. Ses parents à lui, les parents d'Émile sont repartis. Ce sont donc les grands-parents qui ont la charge du petit garçon. Il y a une grande... on est l'été, on est début juillet, il y a beaucoup de monde dans cette maison et le petit garçon échappe à la vigilance de son grand-père à un moment dans l'après-midi quand celui-ci est en train de charger le coffre de sa voiture. Il se volatilise. Il y a 2 témoins qui ont dit aux enquêteurs avoir vu Émile descendre une rue du village en allant du haut de la rue vers le bas. Et puis plus rien. Il y avait d'importantes fouilles, étant donné évidemment, vu le très jeune âge du petit garçon, qui avait été entreprise rapidement, des battues, avec des drones, des hélicoptères, des chiens qui avaient tenté de retrouver sa trace. Et puis plus rien jusqu'à il y a environ un peu plus d'1 an et demi, quand une randonneuse, une habitante en fait des alentours, avait retrouvé le crâne d'Émile sur un chemin en forêt, ce qui avait permis aux enquêteurs de localiser le point où l'enfant, en tout cas le corps de l'enfant, une partie du corps avait été retrouvée, des vêtements aussi avaient été retrouvés, dont des chaussures, un morceau de t-shirt, tout ça avait été expertisé et selon le procureur à l'époque, rien n'avait permis de déterminer les causes exactes de la mort. Ce matin, À l'époque, il avait dit ça, mais les gars, à l'époque, il avait dit ça, mais c'était du pipeau. Il suffit d'avoir les éléments. Quand on voit que les lacets avaient été retirés ou je sais plus quoi, etc., tu comprends qu'il y a eu une intervention humaine très rapidement. Tu comprends qu'il y a eu une intervention humaine. Hein. Sinon, écoutez les enfants. Les chiens, ils auraient retrouvé le corps. Faut arrêter. Tu vois. on apprend donc que les grands-parents et deux de leurs enfants majeurs sont en garde à vue. Je tiens même à vous préciser que, vous savez, les parents, ils ont envoyé une lettre. Les parents d'Émile, ils ont envoyé une lettre à celle qui a retrouvé le corps. À votre avis, pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant ils ont envoyé une lettre à Sadia qui a découvert le corps? Pourquoi en lui disant merci, etc. Et pourquoi pas avant? Parce que potentiellement cette Sadia pourrait être complice avec la famille, avec ceci et cela. Et donc, il y a un moment, les gendarmes, ils ont dit aux parents, la petite Sadia, elle a strictement rien à voir. Elle a trouvé le corps et effectivement, elle a rien à voir. Elle fait pas partie d'un groupe et machin, etc. Et là, 1 an après, la mère, elle s'est dit, ok, d'accord, je vais la remercier. C'est exactement ça qui s'est passé. Je vous le dis, c'est exactement ça qui s'est passé. Vu pour meurtre. Et on était donc resté sur la thèse que le petit garçon avait donc échappé à la vigilance de ses grands-parents et qu'il s'était perdu à environ 2 km du village, c'est bien ça? En tout cas, on n'avait jamais pu dire le contraire. On n'avait jamais pu dire qu'il y avait eu l'intervention d'un tiers, d'un humain, dans la mort du petit garçon, même si... J'aime bien, t'as le gendarme. T'as le gendarme en bas qui a fait une tête. Oui, bon, quand on a dit qu'il n'y avait pas d'intervention humaine, bon, ça c'est vraiment pour les cas sociaux, quoi. Faut pas déconner non plus. 2 ans, et le mec il disparaît, et qu'on apprend qu'il est parti à Punta Cana, faut arrêter de nous prendre pour des idiots non plus, tu vois. C'est bon. C'était une piste qui n'avait pas pu être formellement écartée, mais quand on a seulement quelques restes d'humains, quelques vêtements épars, difficile et que ce que l'on retrouve entre guillemets les ossements ne permettent pas de déterminer que l'enfant a pu être victime avec certitude de violence, d'un coup violent. Et en l'occurrence, l'autopsie disait qu'il n'y avait ni cause précise du décès, ni signe de violence. Exactement. Voilà. Donc c'était difficile de dire avec certitude, mais l'enquête ne s'est jamais arrêtée. Et la preuve aujourd'hui, puisque cette opération, on nous dit de sources proches de l'enquête qu'elle était programmée. C'est pas un coup de théâtre qui s'est décidé ces dernières heures. On sent qu'il y a eu une accélération ces 15 derniers jours avec le retour des enquêteurs au Vernet, cette jardinière qui est saisie. On ne sait pas s'il y a un lien ou pas. A priori non, mais ça reste à déterminer. Ce qui est sûr maintenant, c'est que c'est vraiment le noyau familial proche d'Émile qui est entendu par les enquêteurs. Le jardinière qui était disposé à l'entrée de la chapelle du Haut-Vernet. BFM TV, vous en avez parlé, vous l'avez révélé la semaine dernière. Est-ce la concomitance de ces nouvelles investigations le 13 mars avec cette jardinière à l'entrée de la chapelle et ce placement en garde à vue, c'est une coïncidence?
C'est difficile à dire, vous savez, on n'est pas dans le secret des enquêteurs. Ce qu'on nous Bien sûr. dit, c'est que ces gardes à vue résultent de vérifications importantes qui ont été faites. Est-ce qu'il y a eu un témoignage récent? On sait que la jardinière, a priori, oui, c'est un courrier ou un témoignage qui Oui. a aiguillé les enquêteurs en leur disant, en quelque sorte, allez fouiller dans ce coin-là. Alors, l'histoire de la jardinière, c'est peut-être aussi la preuve. Alors, je tiens à préciser, hein, peut-être que c'est juste une preuve du témoignage. C'est une preuve du témoignage. D'ailleurs, les gendarmes, il y a quelques jours, j'en avais parlé dans l'affaire Émile, pour la véracité d'un propos, je vous l'avais dit, c'est comme si... Alors, Émile, par exemple, on ne sait pas de quoi il est décédé, soi-disant. Hein, mais c'est fait exprès, ils savent très bien de quoi Émile il nous a quittés. Hein. Je répète, les enquêteurs sont des professionnels, ils savent tout. Et donc, ils savent très bien que, par exemple, le petit Émile, c'est à cause d'une ceinture. C'est-à-dire qu'on est venu autour de son cou une ceinture, par exemple. Mais ils vont pas le dire, ils savent pas. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui envoie une lettre parce qu'il se sent coupable, oui, j'aimerais dire que il s'est passé ça sur ce pot de fleurs, ils ont caché ceci ou cela. En fait, il s'est passé ça, et ensuite, Émile, ils ont pris une ceinture, ils l'ont étouffé avec, et ensuite, le gendarme, ils se disent quoi? Hop, 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 hop. Vous avez entendu ce qu'elle a dit là? Ce qu'elle a écrit? Une ceinture. Comment elle sait? Il n'y a personne qui sait qu'il y a une ceinture. Toi. La majeure partie des gens, hormis Samir, considèrent que le petit Émile est parti en vacances à Dubaï pour devenir riche. Comment ça se fait qu'elle parle d'une ceinture? Donc son témoignage, il est important et il est véridique. Elle accuse un tel, et ben on va creuser. Ça, c'est un... Vous voyez? Et je pense que l'histoire du pot de fleurs, c'est juste un moyen de corroborer le témoignage, et ils ont vu que c'était du concret et tout a été mené. Et donc voilà, et ça se passe depuis des mois. Hein, des mois. Je rappelle, hein, quand ils te tombent dessus, c'est qu'ils ont un gros dossier sur toi. Hein. Elle a été saisie, elle a été transportée dans un laboratoire de la gendarmerie à Pontoise, l'IRCGN, pour être expertisée. Il y a une trace qui a été retrouvée sur cette jardinière sans que l'on sache avec certitude s'il s'agit d'une trace bien de sang, et si oui, est-ce que c'est du sang animal ou du sang humain? Tout ça est, selon nos informations, a priori toujours... Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Et s'il y a d'autres informations au cours de la journée, on en fera des vidéos. On va rien lâcher. On ne laisserait pas ce genre d'affaires tomber dans l'oubli. Merci de vous abonner, de suivre pour la suite de ces affaires-là. À la prochaine sur les news de Samir. Et je compte sur vous pour vous abonner sur la chaîne True Crime Samir, où on va parler que d'affaires criminelles. Et voilà, donc des affaires criminelles qui sont déjà terminées, bien évidemment. Quoique, il y a des cold cases. Mais après le ramadan, je vais commencer à diffuser des vidéos. J'ai mis beaucoup de temps pour améliorer la qualité, etc. Mais voilà, des bisous à tous.